Bonjour Malek. Bonjour Célène, Je suis ravi de t'accueillir en tout cas sur ma chaîne. Enfin, on y arrive depuis. tout à fait, depuis le temps. Donc moi j'aime beaucoup ton énergie, ton parcours, parce qu'on a un point commun, c'est enfin, peut-être même plusieurs, mais en tout cas la course à Mmh, pied, qui est en tout cas à mes yeux quelque chose, en tout cas que j'en ai beaucoup pratiqué, et c'est un peu une forme de méditation active. oui, Et très juste. alors ce que j'aime chez toi en plus, c'est que tu ajoutes aussi, et ça, ça j'apprécie beaucoup, c'est de la poésie, et on en a bien Mmh, besoin actuellement. oui, très Donc, juste, indispensable, plus que jamais, hein. En ces ex- temps enténébrés, on a besoin de lumière. Il faut extraire de la lumière de partout. c'est ça. Il faut pas des armes, mais des mots, des Mmh, verbes, et ça c'est voilà, ça c'est beau. Donc, Malek, justement, première question, mmh, c'était quoi l'origine, les éléments déclencheurs de ta passion, de ton peut-être t'habiter même, c'est plus qu'une passion, mais mmh. par la course à pied? Heu, à l'origine, moi je suis pas un coureur, d'asphalte, parce que je mets quiconque au défi, courir est ingrat. C'est pas un sport naturel, hein. Tu prends n'importe quel enfant, spontanément, tu vas pas l'inscrire, à la course à pied, hein. Tu vas faire du foot, tu vas faire du volley, tu vas faire du basket, tu vas faire du ping-pong, du ludique, et il faut du ludique, pour pouvoir apporter, cette dimension joyeuse de l'interaction. Donc, moi franchement la course à pied, jusqu'à mes 30 ans, non, je n'étais pas un coureur, hein. En revanche, tu l'as évoqué, moi je crois beaucoup ce que disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres et la vie c'est que ça. Alors moi j'ai grandi dans un quartier où le sport roi c'est le ballon rond, donc mon ADN c'est le foot. Je suis un footeux. Alors, Mais le foot c'est de la course à pied, hein. Il y a une dimension de fractionné, il y a une dimension d'endurance active, passive qui est extrêmement présente, mais l'avantage du ballon rond, c'est ludique, dimension collective, émulation joyeuse. T'as pas l'impression de courir dans un stade, hein. Tu cours derrière un ballon, il y a des autres. Et donc moi j'ai joué longtemps au ballon rond parce que papa avait compris très vite dans le quartier où j'ai grandi en Alsace. Si tu savais pas taper du ballon rond, t'étais pas crédible sur le plan des relations sociales. Il fallait donc s'insérer dans le quartier. En plus, si tu travaillais bien à l'école, tu sais pas taper du ballon rond, alors là, tu es le vilain petit canard. Donc le foot, pour moi, était un moyen, et pour papa et pour mes frères, un moyen de s'insérer de manière extrêmement joyeuse sur le plan des interactions sociales. Et j'ai joué longtemps au ballon rond, et je suis toujours un fervent, un adepte du ballon rond, en dépit de l'évolution indécente sur le plan de la finance mondiale, parce que maintenant on touche à des incompréhensions même structurelles, de ce que c'est devenu le ballon rond, hein. Mais j'ai joué longtemps parce que j'ai eu un éducateur de quartier, je dirais aujourd'hui avec du recul, hein. Il avait une vision, je dirais, archéotopique. Ça veut dire quoi? Il avait cette capacité à prendre le recul utile et nécessaire pour nous faire prendre conscience que le ballon rond dépasse le cadre du ballon rond et qu'on s'insère de plein pied sur le plan de la sociologie des interactions humaines. Ça, maintenant, c'est que le recul d'anthropologue. Quand tu es petit, tu vois pas ça. Mais je me rappelle d'Ibrahim, le gars, alors c'était un gars qui faisait 2,05 m. Je l'ai rencontré, j'avais 4 ans. Donc t'imagines quand t'as 4 ans, t'as un gars de 2,05 m, c'est un géant, c'est un monstre. Tu sais, il avait des paluches, il avait une main. Il n'y avait personne qui bougeait dans le club, hein. Il te prenait par la tête, il te portait de l'autre côté, hein. Personne ne bougeait. Et ce qui était fascinant dans le club, quand je jouais avec lui, il y avait autant des caïds, des gars qui déjà étaient dans, je dirais, le côté obscur du quartier, hein, parce que j'ai grandi dans un quartier où il neige de manière permanente. La poudreuse qui circule, c'est la drogue, hein. Donc on avait déjà des jeunes qui étaient insérés dans cette économie parallèle, hein. Et on avait des jeunes, la moitié, qui étaient déjà dans l'école. Donc on avait vraiment une sorte de mixte, hein, entre ceux qui étaient à l'école et ceux qui n'étaient pas à l'école. Mais ce qui était fascinant, personne ne bougeait. Il avait un charisme, il avait une présence, ce Ibrahim. Et sa manière de dire, sa manière de nous faire bouger, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il nous disait, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup structuré, et je lui dois beaucoup, parce que c'est grâce à lui que j'ai continué à jouer au foot, et donc j'ai densifié cette approche du fractionné footballistique, parce que j'étais milieu défensif, hein. Mais il nous disait toujours, vous ne mourrez jamais par overdose de rêve. La vie, c'est que ça, c'est de l'overdose de rêve, parce que les rêves sont faits pour féconder le réel. Et surtout, il avait cette approche, je trouvais fascinante, hein. Quand on s'entraînait, pendant 1 heure, on touchait pas un ballon, on était en salle, il nous donnait un sujet et on devait traiter le sujet.
Et j'ai trouvé ça fascinant. On était à l'école. Alors nous, on voulait jouer, on voulait taper du ballon rond. Ben non, on devait traiter un sujet. Comme ça, il imposait aux jeunes qui n'allaient pas à l'école de traiter un sujet. On avait feuille, les 15 devaient écrire, hein, et ensuite on devait présenter le sujet. Et s'il était content, eh ben, on pouvait taper du ballon rond, s'entraîner et faire ensuite les matchs qui allaient avec, sinon on était exclu du club. Donc on a appris à réfléchir ensemble. Et je me rappelle, à mes 17 ans, il avait écrit un sujet extraordinaire, et je vais en terminer là-dessus avec Ibrahim et comment après on bascule. Mais ça m'a structuré. Il avait écrit au tableau, à l'époque on avait des tableaux avec la craie, il avait écrit La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi? Je trouvais ça extraordinaire le sujet. La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi? Voilà un sujet de bac qu'on devrait donner Oui, aujourd'hui aux jeunes. Et on a trouvé, nous les jeunes de quartier, on a réfléchi ensemble, on a trouvé des choses extraordinaires. J'ai plus la copie, c'est un regret, j'aurais dû la garder. 15 strophes, 15 écritures différentes, on avait écrit des choses fascinantes. On a mis ouais, 4 heures à réfléchir là-dessus. Et je me rappelle, on avait écrit, par exemple, là j'ai quelques réminiscences, hein, mais j'ai plus les 15 strophes. Mais on avait écrit Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne d'accord. les annule pas, il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. Bon, Le ballon de foot est rond parce qu'il réunit toutes les altérités autour d'un invisible point de vue central. Il ne les abolit pas, il les transcende et les sublime. On a écrit des trucs extraordinaires. Et à la fin, on avait terminé le sujet. Moi, j'étais un multi-sportif. Quand tu es dans un quartier, tu es multisport, on touche à tout. On avait autant de footeux que de joueurs de rugby, et ceux qui jouent au rugby, ils étaient contre le sujet, parce qu'un des rares sports au monde où le ballon n'est pas rond, c'est le rugby. Il est ovale. Et c'est une incongruité. Pourquoi dans ce sport le ballon est ovale? Et les joueurs de rugby dans le quartier nous disaient, mais ce sujet, il est faux, parce que la vérité du foot est dans la forme du ballon de tout sport, mais le rugby, c'est pas le cas. Alors on avait écrit, à la fin, on avait terminé, l'ovale, c'est un rond qui se laisse aller. Et comme ça, on a clos le sujet. Et donc on a joué longtemps. Moi, j'ai joué jusqu'à mes 30 ans. bon, Après, on te dit que tu es vieux, parce que le sport est une école de la vie extraordinaire où tu es vieux à 30 ans. À mon époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu peux jouer jusqu'à 36 ans, 37 ans. On voit maintenant les grands joueurs de foot. Mais à mon époque, dans les années 80, 85, tu es vieux à 30 ans et on te dit que tu laisses la place aux jeunes. Et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir toujours concilier une activité physique, une activité cérébrale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un corps avant d'avoir une tête. Et l'enjeu, c'est d'habiter son corps, parce que la plupart des gens habitent trop leur tête, ils sont à la périphérie de leur corps et donc à la périphérie de leur cœur, et que l'enjeu aujourd'hui, si tu veux faire face à tous les défis, si tu veux vivre, il s'agit donc d'incarner ce corps qui est là. Avec un corps solide, on peut tout faire. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était l'achat d'une paire de baskets. On m'a dit que t'es vieux à 30 ans, ok, j'arrête le foot, j'arrête les infrastructures, mais j'ai joué, je courais, je me dis tiens, alors je vais courir, hein, j'achète une paire de baskets et je me lance sur le 10 km, parce que c'est la distance que tu en es un gramme quand tu es un joueur de foot. Mais je te le dis, hein, courir est ingrat. Pendant 2 ans, j'ai pas couru. J'ai rien fait. ouais. C'est comme n'importe qui. Tu veux te lancer à la course à pied, tu vas trouver 15 000 excuses pour pas y aller. Trop chaud, trop froid, je suis fatigué, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Je trouvais 15 000 excuses pour pas aller courir, alors que le foot, tu vas aller jouer. Course à pied, rien. Et au bout de 2 ans, je sentais que ça allait pas et je me suis dit, purée, allez Malek, t'as une paire de baskets, t'as juste à aller courir. Et pour t'imposer la course à pied, alors je me suis inscrit à un 10 km. C'est en t'inscrivant à un 10, cela t'impose de finir le 10 km. Et pour finir, il faut finir bien. Pour finir bien, ça veut dire il faut s'entraîner. Tu vas pas comme ça à l'arrache, même si les 10 km, je l'ai en ai à grammer. Et donc, c'est comme ça que je démarre. Je m'inscris à un 10 en disant, voilà, ça va m'obliger à sortir, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse pas beau, je suis fatigué. J'y vais. Et c'est comme ça, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je progresse. Je finis mon premier 10 km. Ça a été, pour moi, c'était l'alpha et l'oméga du dépassement de soi. Ça a été, c'est pour ça, je pense qu'il y a pour tout à chacun, chacun a son dépassement de soi. Moi, mon premier 10 km, c'était quelque chose d'énorme. J'étais d'une fierté. Pour moi, c'était inimaginable. Moi, j'ai fait un 10 km. Alors que dans le foot, tu les cours, mais c'est pas pareil, tu les vois pas. Mais là, courir 10 km, tu termines. J'étais comme un fou furieux. J'étais à Strasbourg, je sautais de partout sur la ligne d'arrivée. Et un coach colombien, est venu me voir, il m'a dit, mais Malek, t'as pas tout donné. Regarde, tu sautes, tu cours dans tous les sens, tu es en forme, tu rencontres les uns et les autres.
Donc, tu as couru en dilettante, tu n'as pas donné le meilleur de toi-même, tu peux aller plus loin. Et, alors tu es jeune, alors tu dis, tiens, il t'ouvre une porte, et maintenant j'ai quitté cet univers-là, mais il t'ouvre tout de même cette porte de la performance, où les gens veulent toujours courir plus vite, plus loin, plus fort. Alors quand tu es jeune, tu ne te poses pas la question, tu y vas. Et donc ce qui fait progressivement, en 5 ans, je suis rentré dans cette logique de la performance du 10 km, parce que c'est un sprint rapide, le 10 km. Les 3 premiers kilomètres, tu gicles, comme on dit, à fond. Les 4 suivants, tu maintiens la distance et tu regicles les 3 derniers pour redonner un coup de collier. Tu apprends, tu connais tous les fondamentaux. Et donc, c'est vrai, en 5 ans, je casse la barre mythique des 33 minutes. Donc, ça va vite. Quand tu cours à plus de 18-19 km/h le 10 km, ça va très, très vite. Donc, tu es content, tu as cette performance, tu es heureux, mais en même temps, so what? Tu vois rien. Ça va trop vite. Ça va de plus en plus vite. Tu n'as pas le temps de rencontrer. Moi, ce qui m'anime, c'est la rencontre humaine. Le foot, c'est une rencontre. Il y a le club, il y a les gens, il y a les autres joueurs. Tu partages une histoire. L'indice, quand tu cours à plus de 18 km/h, tu partages rien. Tu vas à fond, tu arrives, tu récupères et tu pars. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Si c'est pour courir et créer de la contrainte, il n'y a aucun intérêt. Et je me rappelle, c'est encore une fois que des rencontres. Voilà, sur un de mes derniers 10 où tu vas à fond, un autre coach, il vient me voir. Il voyait que je restais, je discutais avec les gens et il m'a dit, mais Malek, tu cherches autre chose. Augmente la distance, me dit-il. Et là, une porte s'ouvre. Parce qu'on a besoin des gens qui vont t'ouvrir des portes. Toi seul, tu y vas pas. Pour moi, il y avait le 10, il n'y avait rien d'autre. Je suis un enfant de quartier, on ne connaît pas Marathon, on ne connaît pas ces univers-là qui sont des univers complètement particuliers. Et quant à ce gars, il me dit, Malek, augmente ta distance, va sur Marathon. Il m'ouvre une porte extraordinaire. Il y a quelqu'un qui me dit que je peux faire un marathon, alors que pour moi, c'était là, inaccessible. Et je dis, bien sûr, j'y vais. Je ne sais pas avec qui ni comment, mais j'y vais parce que là, il y a une volonté, il y a un chemin. Et pour réussir, il s'agit d'insister. Et donc du 10, je bascule directement 5 ans après, je bascule sur marathon. J'avais aucun code, je ne connaissais rien à la pratique marathonienne. On était dans les années 90 les clochards de l'asphalte. À l'époque, moi je courais avec ma casquette de rappeur, j'avais ma tenue de foot, j'avais une paire de baskets tout pourries. Tu sais, quand j'ai grandi dans le quartier, on n'avait pas de marque. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère des marques, la tyrannie des marques. Mais nous, on courait avec une paire de baskets Adi. Adi, c'est les deux bandes. Adidas, c'est trois bandes. Quand tu as trois bandes, on dit Adidas. Et nous, on avait deux bandes Adi, les baskets à 5 francs, à 10 euros. Parce que ce qui compte, c'est la physiologie humaine qui te porte. C'est pas la paire de baskets qui va te permettre de courir. Même si aujourd'hui, maintenant, on progresse sur le plan des fondamentaux techniques. Hein. On arrive à gagner du rebond, du drop, tout ce qu'on veut sur le plan technique. Mais à l'époque, non, c'est au mental et c'est au corps. Et j'y vais. Je savais pas comment ni avec qui. Hein. Et là, ça a été un monde. Hein. Aligné sur marathon. Ça a été fascinant, fascinant. Le premier marathon, tu termines alors que t'as pas les codes, tu y vas vraiment à l'arrache, tu lis, tu apprends, tu poses des questions. Et comme sur 10, progressivement, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tu progresses. Tu casses la barre mythique des 3 heures. Tu vises aussi la performance et à un moment donné, tu dis, mais tu n'as plus le temps de rencontrer les gens, alors que les plus beaux paysages, ça reste les visages. Et ce qui a changé ma pratique marathonienne et qui m'a permis de basculer sur un autre monde, hein, c'était en l'an 2000, hein, quand il y a eu une révolution extraordinaire sur marathon, que tu dois connaître si tu as pratiqué, être un peu plus jeune. Mais moi, à mon époque, on avait juste des numéros. On avait des dossards avec numéros. Donc c'est très impersonnel, la relation humaine sur l'asphalte. Et à Amsterdam, c'était la première fois où ils mettaient dossard avec numéro et ils mettaient un prénom. Et quand tu mets un prénom, le rapport avec les gens, ça change. Parce que les gens, le public, avant, ils applaudissaient de manière impersonnelle. Mais là, non seulement ils applaudissent, mais ils interpellent les prénoms. Allez Steven, allez Pierre, allez Stéphanie, allez Jacques, allez Jacqueline, allez Malek. Et quand on me disait allez Malek, oh, je m'arrêtais. J'allais voir les gars qui disaient allez Malek, j'allais voir le public. Les gens, ils arrivaient, tiens, il est blessé. Non, 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 on m'a dit allez Malek, on est à Amsterdam, on va discuter. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes là? Vous m'avez Amsterdam, sollicité. c'est la première fois, c'est les premiers à avoir fait ça. Ouais, c'est là où j'avais, la première fois, j'avais un dossard avec le prénom. Et donc, je m'arrêtais à chaque fois, dès qu'on me disait mon prénom, pour discuter avec les gens. Et donc, je courais en mode fractionné. Je m'arrêtais pendant 10 minutes, je discutais, je repartais, je m'arrêtais.
Et c'est comme ça que je suis devenu runneriste. Runner plus touriste, ça donne runneriste, hein, c'est le terme que Bon. j'emploie, hein, où l'enjeu c'est de partir à la rencontre des gens. Tu es à Amsterdam, tu es à Istanbul, tu es à Londres, tu es à Berlin, tu as des gens qui t'interpellent. Et à chaque fois quand je m'arrête, les gens ils t'invitent à manger chez eux. Le soir, je mangeais chez eux, hein, parce que tu prenais le temps de la rencontre humaine. Et donc ça a changé ma pratique de la course à pied du marathon, où je prenais le temps de rencontrer les gens. Et les autres coureurs, ils voyaient que je courais en fractionné. Tu t'arrêtes, tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends. Eh ben, ça n'a pas loupé. Un coureur néo-zélandais, à la fin, il est venu me voir et il m'a dit, Malek, tu cherches autre chose. Le marathon, c'est pas pour toi. Augmente la distance, me dit-il. On est en l'an 2000, hein. Et quand le gars te dit augmente la distance, je dis comment c'est possible? Pour moi, il y avait 42 kilomètres et rien d'autre. Et là, il me dit, ce néo-zélandais, John, il me dit, augmente ta distance, Malek, va sur l'ultra-marathon des extrêmes. Et là, je change d'univers, je bascule. Un gars, il me dit, va sur l'ultra-marathon des extrêmes, hein. Donc il y a 24 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là. Et tu as quelqu'un qui t'offre sur un plateau un nouvel univers, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'explorer le monde, d'explorer les gens, de partir dans ses profondeurs intérieures pour être en écho et en résonance avec l'extérieur. Parce qu'il m'avait dit, est-ce que tu veux découvrir un pays fascinant, au relief insoupçonné, au climat changeant, à la frontière mouvante? Car qui vit plus sereinement de l'intérieur, vit plus facilement de l'extérieur. Et là, j'ai trouvé ça fascinant. Je me suis dit, j'y vais. Je ne sais pas avec qui, ni comment, mais j'y vais. Et donc, j'ai basculé alors dans l'ultra-marathon des extrêmes. Et là, c'est un autre monde, une autre aventure. Voilà comment on a basculé dans la course à pied. Ouais, justement, c'est super intéressant parce que au début, on va dire, tu étais dans une sorte de performance, peut-être, et Hmm, tu basculé dans une sorte d'exploration, d'explorateur. Donc, exact. justement, pour les personnes qui veulent justement s'initier à la course à pied, parce que c'est vrai, souvent, comme tu disais au début, courir, pour beaucoup de gens, c'est ennuyant, c'est de la Oui. répétition, c'est fade. Mais toi, c'est intéressant parce que waouh, en fait, c'est au-delà de ça, ça nous ouvre un autre monde, quoi. Quel message tu donnerais à ces personnes qui veulent, en tout cas, associer, répétition de l'effort et exploration? Ben d'abord, déjà, il faut se rendre compte que la course à pied est le sport le plus naturel qui soit. Oui, C'est le sport le plus adapté à la physiologie humaine parce que depuis l'aube des temps, l'être humain est fait pour courir. Tous les autres sports déstructurent le corps. oui, Le golf, le tennis, le foot, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est venu par la suite. ouais, La première activité d'anthropologie existentielle, c'est la course à pied, hein. Donc avant d'être des Homo sapiens sapiens, hein, nous sommes des homodromiens. Dromos, ça veut dire courir. Parce que nos ancêtres, avant que le cerveau ne se développe, avant qu'on développe les premières armes, les premiers outillages, face aux prédateurs qui étaient archi équipés en système attaque-défense, il a fallu faire quoi? mmh, Il a fallu fuir. Pour fuir, on a dû faire quoi? Il a fallu courir. C'est pas en marchant. Donc la course à pied, c'est une activité extrêmement naturelle dans le corps humain. Non seulement on a fui pour survivre, comme on n'avait pas d'armes, des premières chasses, et les anthropologues aujourd'hui le démontrent avec les Bushiman du Kalahari, nos ancêtres chassaient à l'épuisement. On fatiguait les animaux parce qu'on a un système de régulation thermique le plus efficace qui soit. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui veut se mettre à la course à pied, c'est s'insérer de plein pied dans l'histoire de nos humanités et de se dire que tiens, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 68 ans, nous avons plus de 10 000 ans, nous avons plus de 15 000 ans, nous avons plus d'1 million d'années. Il y a une pratique qui est incorporée depuis l'aube des temps. La course à pied, c'est ça. Il y a cette symbolique qui est extrêmement forte. Après, la course à pied a quelque chose de sublime, c'est qu'il faut être extrêmement humble, hein, face à l'asphalte. Et je dis souvent, et je le vois moi quand j'accompagne des gens sur leur première sortie, dans un premier temps, il faut apprendre à marcher. Nous sommes rentrés dans une situation assise, de plus en plus assise. Pour preuve, là, on est assis, on est à travers des écrans généralisés. La situation Covid a accéléré le processus de la civilisation assise. On fait tout assis, donc on a généré cette sédentarité qui est le mal du siècle. Comment remettre les corps en mouvement? Voilà la vraie question qui nous est posée. Et l'activité la plus saine qui soit, c'est un corps en mouvement. Le corps en mouvement, c'est d'abord marcher. Voilà l'activité la plus simple qui soit. Tout le monde peut marcher. Quel que soit le polymorphisme des corps, hein, petit, grand, gros, large,
Tout le monde marche. Bébé, sa raison première, c'est de se redresser et de marcher. Et je crois qu'il est bon d'apprendre d'abord à marcher avant de courir. Et quand on apprend à marcher, le corps est en mouvement, ensuite on peut basculer sur ce mouvement dynamique du pas vers la foulée, mais il faut être extrêmement humble, hein, parce que si c'est pour courir et t'arrêter au bout de 10 minutes et te dire c'est pas pour moi, ça te dégoûte, faut pas y aller. Alors que si tu es capable de marcher pendant une demi-heure, 20 minutes, c'est faisable. Et bien progressivement, on peut basculer de la marche à la course à pied. C'est ce que j'ai fait avec des jeunes qui n'ont jamais couru. Je les ai fait monter sur marathon cette année. Des jeunes qui pratiquent pas de sport, aucune expérience sportive, aucune pratique de la course à pied. Et en 8 mois, on leur a fait faire un marathon. Et le puits dur à Athènes. Extraordinaire. C'est faisable. Avec de l'envie, de la joie, j'ai créé les 42. On pourra en parler, cette superbe association qui permet de remettre en mouvement une jeunesse sédentarisée, une jeunesse qui est à l'arrêt, une jeunesse qui est cabossée. Et la course à pied, c'est une école de la vie. Et surtout le marathon, c'est une école de la vie. Parce que la vie est un marathon. On n'est pas dans un sprint. Il s'agit de tenir la distance. Or, aujourd'hui, la plupart des gens se trompent de combat. Ils veulent aller trop, trop vite, alors que le but, c'est d'aller avec le temps posé. Parce que quand le temps te presse, il t'oppresse. Donc, c'est pour ça, moi, je crois toujours d'abord, dans un premier temps, au mouvement simple. On marche. Parce que marcher, tout le monde peut marcher. Et après, on peut basculer sur la course à pied. C'est pour ceux qui veulent se faire plaisir. Et la course à pied, c'est l'ingrédient structurel de tous les sports. C'est la dimension fondamentale de la boxe, du foot, du volley, de tous les sports. Il faut savoir courir. Mais on démarre toujours en posture d'humilité. Et avec ça, après, on est capable de voir le possible là où les autres voient l'impossible. Génial, Malek. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, c'est une très bonne question, Steven. Alors, je suis pas un grand adepte des réseaux sociaux, je suis un gars du réel, je suis un gars de la Oui. rencontre, je suis un gars de l'action. Donc, on mène pas mal d'actions, de projets, je crée pas mal d'associations pour mettre en mouvement. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a juste une page Facebook que j'alimente ici ou là de manière épisodique. Il y a surtout le réseau LinkedIn dans le cadre de mes activités professionnelles d'anthropologue où on peut me suivre. Et il y a la nouvelle page qu'on a créée tout de même parce que là, j'ai évoqué l'association des 42. On peut me retrouver sur les42.com. Les 42, c'est pour dire, c'est 42 jeunes de 18 à 28 ans. Donc j'ai créé il y a un an, et on est parti le 12 novembre 2023 à Athènes faire le marathon le plus dur, le plus vallonné, parce qu'il dit hyper vallonné, 800 mètres de dénivelé positif, il n'est pas du tout flat. Et donc on a pris 42 jeunes de 18 à 28 ans qui ont quitté l'école, donc qui ont quitté l'école à 15 ans, qui pratiquent pas de sport. On les fait monter sur 42 kilomètres, d'où les 42, en 42 semaines de préparation, pour 420 minutes de course, l'enjeu c'est de finir. Pour financer ça, j'ai fait appel à des mentors, hein, à des dirigeants d'entreprise, parce que c'est un coût d'amener des jeunes à Athènes et faire le plus grand des marathons, parce que l'origine des marathons, c'est Athènes, la bataille de Marathon du 13 novembre 490. Si les Grecs avaient perdu, eh ben, l'histoire de l'Europe aurait été complètement différente. Donc on repart sur les pas de Philippides et on a dit aux jeunes, on va aller recourir sous les pas de cet hémérodrome, ce soldat coureur, Philippides. Et ces jeunes, ça a été fascinant. On leur a dit, parce que t'imagines, dire à des jeunes qui n'ont jamais couru, venez sur marathon, ils te regardent avec des grands yeux la première fois, mais n'importe quoi. Moi, j'ai jamais fait de sport. Tu me demandes de faire un marathon et le plus dur, Athènes. Oui, bien sûr, parce que ça sera votre diplôme. Vous n'avez aucun diplôme, ça sera comme Melville qui disait, lui, ce grand écrivain marin, il disait que la mer a été son Harvard. Donc, on a dit à ces jeunes, le marathon, ça sera votre école de vie. Le marathon, ça sera votre diplôme, ça sera votre université, ça sera votre école de commerce. Venez sur marathon, vous allez développer trois grandes dimensions. La dimension psychologique, l'estime de soi. Ils se redressent. Ils vont pouvoir écrire qu'ils ont fait un marathon. Et moi, je suis recruteur. Je regarde sur un CV. Je n'ai pas les diplômes techniques, mais j'ai fait un marathon, j'ai 20 ans. C'est-à-dire que j'ai développé les fameuses math skills qu'on recherche aujourd'hui dans le monde du travail. Ténacité, abnégation, engagement, discipline. Voilà les ingrédients structurels qui permettent de faire face aux vivres et aux défis d'un monde incertain. Et ben c'est ça qu'on a développé auprès des jeunes, ces fameux math skills, dimension psychologique de l'estime de soi. La dimension anthropologique, on a fait rencontrer des jeunes de tous les territoires. C'était fascinant. Comme quoi, voilà, la course à pied, ça peut structurer la vie, ça transforme les jeunes.
des jeunes du Creusot, des jeunes d'Alsace, de la ruralité alsacienne profonde, des jeunes du 93, Stein, Pierrefitte, La Courneuve, Aubervilliers, des jeunes de Lyon, des jeunes de Montpellier, des jeunes de Lille. On a mélangé tout ça. Ils ont rencontré des dirigeants d'entreprises qui n'ont jamais vu des jeunes de 18 à 28 ans. Les jeunes ont rencontré des dirigeants en se disant, tiens, ils sont sympas, ils nous écoutent, ils nous respectent. Et les dirigeants s'engagent à les embaucher à l'issue du marathon. Ils sont tous embauchés, ils ont tous un job, ils sont tous réinsérés à l'issue du marathon. Et donc, ça a été une aventure merveilleuse. Comme quoi, l'ultra-marathon des extrêmes et l'anthropologie m'a permis de mettre en place une nouvelle école, une guilde des 42. Et on va poursuivre l'aventure parce que ces jeunes, ils sont complètement transformés, ils veulent continuer. On va aller chercher des nouveaux jeunes pour aller faire les plus beaux marathons du monde et de leur démontrer que même si vous n'avez pas les compétences techniques, ce qui compte dans la vie, c'est pas le technique, c'est l'état d'esprit, le cœur, l'enthousiasme qu'on y met. Et avec ça, on est capable de faire en sorte que les pas en avant restent des pas en avant. En tout cas, je vois et je pense que les gens, ils vont voir tes paroles, Malek. Il reste, allez, 1 minute. Est-ce que tu as un Dis-moi, dernier mot, que tu voudrais, dire à nos internautes? eh ben, c'est tellement compliqué de terminer avec un dernier mot. Peut-être je terminerai tout simplement avec, allez, peut-être une citation qui m'anime pour dire qu'à tout à chacun. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos jeunes et que je continue toujours dans ma manière d'embarquer, de fédérer et de croire au possible et à l'impossible. Moi, je crois beaucoup à ce que disait un Alfred de Musset. Alors, tout le monde connaît Alfred de Musset, vous avez dû le rencontrer durant vos études en primaire quand on a fait de la poésie. Donc, tu as évoqué la poésie, donc ça permettra de terminer avec de la poésie, parce que la poésie peut transformer le monde et transforme le monde. Et Alfred de Musset disait à ses enfants ceci, et je crois qu'avec ça, on est capable toujours de garder le cap, parce que la vie, c'est que ça, on garde le cap. Il disait à ses enfants, pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Voir, c'est savoir. Attention. Notre capacité à être dans l'attention, à être à l'écoute, à capter tous les signaux faibles et forts du monde qui nous environne. Vouloir, c'est pouvoir. Volonté. Là, il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Et oser, c'est avoir audace. Donc, attention, volonté, audace. Avec ça, eh ben, tout s'ouvre. Super Malek. En tout cas, merci infiniment pour ton partage et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue et puis on se retrouve sur, Avec plaisir. un autre endroit. Avec joie, cher Steven. Merci à toi. Merci Malek.